Boulogne-Rucasse déjà, tu connais déjà, on est là depuis des années, on en a vu pousser des arbres. Boulogne-Rucasse déjà, tu connais déjà, on est là depuis des années, on en a vu passer des armes. Hey, hey, sage po, quoi de neuf? C'est ici que ça se passe, Niguez, Nicolas Rogès. Yeah, Mélopé, quoi de neuf, aïe. Je me suis rendu compte que c'était grâce au Sage Po que j'étais arrivé dans le rap français. Et au début, je me rendais pas compte qu'il venait de Boulogne. Je me rendais pas compte non plus que Kondo venait de Boulogne, qui est devenu un de mes rappeurs favoris ensuite par la suite. Donc voilà, c'était ça. C'était vraiment un intérêt musical et également un intérêt historique. C'est quand même assez incroyable que autant d'artistes majeurs dans l'histoire du rap français, même de la musique française, aient émergé dans la même ville, voire dans le même quartier. Donc où on est en fait ici. Donc c'était vraiment intéressant sur ces deux points-là. C'était une fascination personnelle et aussi historique finalement. C'est vrai que Sage Poète de la rue est estampillé comme étant les pères fondateurs du rap à Boulogne. Il faut savoir quelque chose, c'est que pas loin d'ici, il y avait aussi un autre crew, un autre groupe qu'on appelait les Boulogne Posse. C'est un groupe pareil de jeunes qui étaient réunis autour d'une même passion, le hip-hop, donc qui réunissait le DJing, la danse, le graffiti, le rap, même le stylisme et la mode. Et donc c'était un groupe qui évoluait de son côté. Nous, ça a démarré lorsqu'on regardait la télé. Le premier groupe qu'on a vu, c'était Break Machine, avec le morceau Sweet Dance. Et ça nous a parlé tout de suite parce que ça venait d'ailleurs. C'était une idée en France. Par la suite, il y a eu Radio Nova, qu'on a beaucoup écouté. Et donc tout ça, ça nous a nourris. À l'époque, en fait, on faisait du yaourt, on va dire. On faisait du yaourt, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des top lines. Ensuite, on a rencontré Danny Dan, le troisième membre des Sages Poètes de la rue. On s'est croisés par hasard avec Danny et depuis, on ne s'est pas lâché. Donc, le rap de Boulogne, il est né un peu comme ça. C'est-à-dire, il y avait certes Sage Poète de la rue et il y avait aussi des gens aux alentours qui travaillaient dans leur coin. Pour moi, c'est vraiment une question à la fois de fond. Quand tu écoutes les textes des Sages Poètes de la rue, mais on peut aussi parler de Kondo, on peut aussi parler de Booba, de Salif, de L.I.M, et quelque chose de très très fort sur la façon dont ils racontent les choses. Donc il y a cette alliance entre le fond et la forme qui est pour moi fascinante et qui est assez unique finalement dans le rap français. En les écoutant me raconter comment ils construisent leur album, comment ils enseignaient aussi à leurs élèves qui étaient en partie sur la place haute les techniques de rap, les techniques de rime. Moi, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant et qui est, je pense, assez unique en France, voire même dans le monde. Disons que nous, on était très portés sur la technique. C'est vrai qu'au départ, comme Nicolas t'expliquait, il y avait le fond, il y avait la forme. Et mélanger et combiner ces deux-là, c'était important pour nous. C'est-à-dire de pouvoir délivrer un message, mais tout en mettant de la technique. C'était une forme de code en fait qu'on voulait s'approprier pour être unique. À Boulogne, on a ce truc où on veut toujours être le meilleur. Mais même entre nous en fait, on était là tous ensemble, donc tous les membres du Beat de Boule, les Sages Poètes de la rue, Mauvaise Langue, Malik Almort, Lunatic, Sir Dooms, puis après Nizé avec Salif et XS. Quand on se posait là en fait, il y avait des sortes de joutes verbales. Et c'était à qui était le meilleur en fait. Boulogne est réputé pour être très dans l'image, dans la métaphore, voilà. Et ça, pareil, chacun a développé à sa manière. Booba, il le fait d'une certaine manière. Ali, pareil. Danny Dan, Melo, moi, Sir Dooms. Chacun avait vraiment sa façon de retranscrire son quotidien, sa réalité. Donc il y a ce truc-là de Boulogne, je pense, qui a fait que on a pu se démarquer parce que déjà entre nous, il y avait une compétition saine. On essaie tout le temps de se dépasser, être vraiment les meilleurs. Et ça se ressent puisque chaque artiste ensuite s'est démarqué. Le collectif, pour moi, c'est quelque chose de puissant. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est clair. Donc cette notion d'union, de posse, de crew, c'était important. Ne serait-ce que même pour
une espèce d'esthétique, par exemple dans les pochettes de rap, outre-Atlantique qu'on aimait bien. Quand on ouvrait la pochette, il y avait l'artiste devant et derrière il y avait tout son groupe. Pour avoir une certaine impulsion, pour arriver massif et pouvoir faire du bruit, c'est bien d'être en groupe. L'idée du collectif, il faut plus le voir comme une école. Comme Zoxy te disait tout à l'heure, on est considérés comme les pères fondateurs. Et tous ceux qui s'intéressaient au rap venaient nous voir en fait. Et donc l'idée du collectif, elle s'est imposée en elle-même, tout simplement. Moi, ce que je trouve fort aussi à Boulogne, c'est qu'il y avait certes cette notion de collectif très forte, mais qu'en fait, quand tu regardes, beaucoup des rappeurs de ces collectifs ont fait des carrières solo brillantes par la suite. Tous ces gens-là, qui donc faisaient partie du même collectif, ont finalement réussi à s'extraire de ce collectif sans toujours le quitter, mais à faire des choses à leur sauce en se basant justement sur les enseignements qu'ils avaient pu avoir dans le collectif, dans le Beat de Boule, dans les Sages Po, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fort et qui est singulier aussi, je pense. Il y avait un centre de jeunes là sur la place qu'on appelait le CAB. Et en fait, c'était un centre qui accueillait les jeunes à sortie de l'école pour faire du soutien scolaire, pour faire des activités sportives, etc. Et nous, on avait un créneau. On avait un créneau dans cette salle qu'on utilisait pour pouvoir répéter. À un moment donné, il y a quelque chose qui arrive et qui plaît, qui nous plaît. Et on voit aussi qu'il plaît aux gens autour de nous. On a tout simplement fédéré. Les gens, ils ont appris sur le tard, comme nous, on a appris. Eux, ils ont appris en nous regardant. Nous, on a appris en un peu regardant aussi du côté des États-Unis. Et c'est comme ça que s'est faite la transmission. Et au fur et à mesure, comme une pépinière, ça se greffait, un tel. C'est vraiment ça l'esprit. C'est-à-dire que nous, on arrivait avec le rap. Et les gens qui étaient intéressés par cette discipline-là, ils nous ont suivis. Je vois des artistes qui viennent demander des conseils, mais qui n'hésitent pas à se lancer et sans attendre l'aide de qui que ce soit. Un peu comme nous aussi, tu vois. Donc je trouve ça très intéressant pour la suite. De se dire qu'effectivement aujourd'hui avec tous les outils qu'on a à disposition, on peut avancer dans la musique. Mon souhait aujourd'hui ce serait qu'il y ait une nouvelle scène de Boulogne, comme il y a pu avoir avec le Beat de Boule. Je pense qu'il y a les éléments pour ici. Il y a diverses individualités un peu partout. Essayez de vous fédérer, faites des choses, parce que le collectif c'est vraiment la clé. Il y a deux artistes qui sont mentionnés, il y a Tismé dont tu parlais, il y a aussi Turi qui sont... deux artistes de Boulogne, mais qui ont un positionnement artistique relativement différent, et pourtant ils me disaient qu'ils gardaient quand même le même ancrage, qu'ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ont fait les autres avant eux. Et la deuxième chose, c'est que, on peut prendre l'exemple de Benjamin Epps, qui est une des têtes d'affiche du rap francophone aujourd'hui, qui dans le même album mentionne Mélophilo et fait une référence à un texte de Zoxy. Et ça veut dire quand même beaucoup de choses. Ça veut dire que les artistes de Boulogne ont eu une vraie influence sur des artistes d'aujourd'hui qui continuent à faire de la musique à très haute échelle. Et je pense que c'est une belle histoire aussi d'éternel recommencement, comme on dit. Donc vraiment, Boulogne a créé des choses et continue à influencer plein d'artistes de plein de générations différentes.